L'objectif est de comprendre comment les roches sédimentaires se forment. Une roche sédimentaire, c'est comme par exemple le falin. C'est une roche composée de grains de sable, c'est une roche calcaire qui contient aussi de nombreux fossiles. Cette roche donc s'est formée au cours du temps, on a vu qu'elle s'est formée il y a plus de 12 millions d'années. On va essayer de comprendre comment ce type de roche se forme, par 4 expériences successives. Dans une première manipulation, on met de l'eau minérale dans un tube et de l'eau distillée dans l'autre, puis une goutte de réactif qui a pour propriété de devenir blanc au contact des sels minéraux. On peut s'apercevoir que dans l'eau minérale, l'eau est devenue blanche, donc elle contient des sels minéraux, alors que l'eau distillée n'en contient pas. Lors d'une deuxième manipulation, on a mouillé du sable avec de l'eau très minéralisée et mouillé du sable avec de l'eau distillée, c'est-à-dire sans sels minéraux. On a attendu 15 jours et on observe en premier plan là sur la photo les résultats. Donc avec de l'eau très minéralisée, on obtient un sable durci où les grains de sable sont collés les uns aux autres, alors qu'avec de l'eau distillée, on s'aperçoit qu'on obtient une roche meuble. Les grains de sable sont séparés les uns des autres. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que les sels minéraux contenus dans l'eau très minéralisée ont collé les grains de sable entre eux. Au cours d'une troisième manipulation, on a placé dans une cafetière du sable et de l'eau très minéralisée, puis on a appuyé sur le piston. On observe comme résultat que l'on obtient une roche où les grains sont collés entre eux. Que s'est-il passé? Mais en fait, lorsque l'on appuie sur le piston, l'eau qui était présente entre les grains de sable est chassée et expulsée de ces grains de sable, ce qui permet de faciliter l'action des sels minéraux. Ces sels minéraux vont pouvoir donc coller les grains entre eux. Je répète donc ainsi, pour que les sels minéraux collent les grains de sable entre eux, il faut expulser l'eau du dépôt de sable en exerçant une pression dessus. Le problème, c'est que dans la nature, ces roches se forment à grande profondeur dans l'océan. Et donc, pour expulser de l'eau, il nous faudrait un piston, ce qui n'existe pas. Ce qu'il se passe dans la réalité, c'est qu'il existe en permanence des particules dans l'eau qui se déposent. Les premières se déposent, puis d'autres vont se déposer à leur tour, etc., etc. Donc on a des successions de dépôts, et ainsi, les dépôts les plus récents vont appuyer, vont peser sur les dépôts les plus anciens qui se situent en dessous et faire pression sur ces dépôts anciens pour en expulser l'eau. Quatrième et dernière manipulation, on a demandé ici aux élèves de disposer du plâtre, puis des restes d'êtres vivants, coquillages, végétaux, graines, os, puis une deuxième couche de plâtre et ensuite d'humidifier de manière à obtenir donc quelque chose qui ressemble à une roche sédimentaire, c'est-à-dire une roche dure contenant des fossiles à l'intérieur. On rappelle que dans la réalité, cette roche sédimentaire se forme sous plusieurs mètres d'épaisseur d'eau au fond de l'océan. Tout d'abord, les particules présentes dans l'eau se déposent comme on a mis la première couche de plâtre. Puis ensuite, quand des animaux meurent, ils se déposent au fond à leur tour, de la même manière que nous avons mis des restes d'êtres vivants sur notre plâtre. Ensuite, ces restes d'êtres vivants, ces animaux morts, vont être recouverts par
d'autres sédiments, puisqu'il existe en permanence des particules dans l'eau qui se déposent. C'est l'équivalent de notre deuxième couche de plâtre. Tout cela est en permanence humidifié par l'eau de la mer, dans laquelle il y a de nombreux sels minéraux qui vont permettre de consolider la roche, de coller les particules entre elles. Pour chasser l'eau de cette roche, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que les couches de sédiments, les couches de dépôt qui vont se former au-dessus de la couche où il y a les futurs fossiles vont appuyer sur les couches d'en dessous et faire pression de manière à chasser l'eau. Ainsi, on a obtenu une roche sédimentaire composée de plusieurs couches contenant des fossiles. Voilà.